Nous plongeons aujourd'hui dans l'analyse du branding de la chaîne de Florent Gorge, l'historien du jeu vidéo. Une chaîne qui, comme son nom l'indique, vous permet de découvrir les secrets insoupçonnés de l'histoire vidéoludique. Mais attention, notre exploration ne se limite pas à sa découverte, car nous déterrerons également des techniques et des astuces pour faire briller votre trésor numérique. Pour y parvenir, nous allons scruter chaque recoin de ce branding. Bannière, photos, nom de chaîne, miniature, tout y passera, même le contenu de sa page à propos. Alors, prêt à commencer notre expédition dans la chaîne aux multiples secrets? C'est parti! Je note le nom de Florent Gorge dans la barre de recherche du YouTube afin de me rendre sur sa chaîne. Et là j'ai un instant d'hésitation car, contrairement aux autres chaînes que j'ai analysées auparavant, son nom n'apparaît pas au premier coup d'œil sur mon écran d'ordinateur. Ah, le voilà. Mais retrouve-t-on aussi cette information sur un smartphone? En effet, il est important de vérifier que les utilisateurs vous retrouveront s'ils vous cherchent sur cette plateforme. Car d'après le site proinfluent.com, c'est environ 70% des utilisateurs qui utilisent leur smartphone pour se rendre sur YouTube. Vérifions si c'est le cas pour Florent Gorge. Comme nous le constatons, l'information que nous avons sur PC ne se voit plus sur mon smartphone. Mais comment faire dans ce cas? Si on analyse rapidement les points communs entre les deux supports, on s'aperçoit qu'il y a deux informations en commun, le nom de chaîne et la photo de profil. Si vous ne souhaitez pas changer le nom de chaîne dont vous êtes si fier et que vous avez mis si longtemps à trouver, il ne vous reste plus qu'une solution, adapter la photo de profil. Florent a-t-il réussi à être reconnaissable avec sa photo de profil? Observons attentivement les choix de Florent pour sa photo de profil. On voit que son visage est délibérément mis en avant de manière imposante. Il utilise judicieusement son visage comme un repère visuel, une sorte de balise rassurante indiquant aux spectateurs qu'ils sont au bon endroit. Un autre aspect notable réside dans le contraste bien maîtrisé entre son visage et l'arrière-plan. Ce contraste accentue la clarté visuelle, assurant que l'élément le plus crucial, son visage, ressorte distinctement. Alors, vous aussi utilisez le pouvoir du contraste pour attirer l'attention des spectateurs sur vous. Poursuivons notre enquête visuelle en examinant le choix stylistique. Ici, le pixel art habilement utilisé sert comme un indice subtil sur le thème de sa chaîne. L'utilisation de cette esthétique pixelisée crée une connexion visuelle entre la photo de profil et la bannière, instaurant ainsi une cohérence visuelle plaisante. Cette synchronicité renforce l'identité visuelle de la chaîne, créant ainsi une expérience cohérente et mémorable pour les spectateurs. C'est une stratégie que vous devez absolument utiliser lors de la conception de votre propre photo de profil, car ce détail subtil mais puissant peut faire toute la différence dans l'univers YouTube. Plongeons maintenant dans l'analyse approfondie de sa bannière, une fresque numérique qui dévoile encore plus de mystères sur Petit Secret de Playhistoire. La bannière se distingue par sa visibilité optimale sur smartphone. Le texte s'étend judicieusement jusqu'au bord droit et gauche de l'écran. Son adaptation en version PC est également impeccable, offrant une expérience fluide quel que soit le support. D'une simplicité remarquable, cette bannière est à la fois claire et efficace. Son arrière-plan me rappelle en même temps le sage de Honda dans Street Fighter et le drapeau japonais avec sa forme du soleil levant. C'est une manière habile d'évoquer l'influence japonaise que l'on retrouve régulièrement sur cette chaîne. La promesse, incarnée par le nom même de la chaîne, est clairement mise en avant, expliquant de manière concise le contenu attendu. Le choix stratégique de la couleur violette est en accord avec le thème de la chaîne, et le mot « secret » présent dans la promesse n'est pas anodin. En communication, le violet inspire confiance et est étroitement associé au mystère, créant ainsi une connexion subtile avec les concepts de secret et de mystère. Les typographies sélectionnées sont un autre point fort, créant un contraste saisissant entre elles. Ce contraste, notamment visible dans le comparatif des deux typographies, permet une hiérarchisation claire du contenu, renforçant ainsi l'impact visuel de la bannière. En effet, la typographie de Petit Secret 2 est arrondie, écrite en minuscule et plus petite. Elle contraste donc avec celle de Playhistoire, qui est droite, écrite en majuscule et plus grande d'environ une fois le nombre d'or. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur l'utilisation des contrastes typographiques si vous voulez vous aussi sublimer vos messages. Cependant, un détail esthétique est à noter. La lettre R, présent à la fin du mot Playhistoire, présente une certaine étrangeté visuelle. Une suggestion pourrait être d'explorer des ajustements subtils, peut-être en trichant légèrement en allongeant cette partie de quelques pixels. Cet ajustement pourrait contribuer à perfectionner le rendu visuel global de la bannière. En résumé, la bannière, telle une œuvre artistique, présente une combinaison harmonieuse de visibilité, de clarté et d'esthétisme, annonçant avec brio le voyage vidéoludique qui attend les spectateurs sur Petit Secret de Playhistoire. A noter également que cette bannière et la photo de profil forment un duo parfaitement harmonieux, démontrant une cohérence visuelle remarquable entre les deux éléments clés de l'identité visuelle de la chaîne. Alors que nous admirons la symphonie visuelle entre la bannière et la photo de profil, une interrogation stimulante se profile à l'horizon. Quel mystère le nom de cette chaîne Petit Secret de Playhistoire dissimule-t-il? Le choix du nom de la chaîne Petit Secret de Playhistoire dévoile une stratégie marketing astucieuse centrée sur son contenu.
D'emblée, ce nom éveille la curiosité, suscitant l'envie d'en savoir davantage avant même de cliquer sur l'une de ses vidéos. Il instaure ainsi une ambiance mystérieuse et énigmatique, en parfaite harmonie avec la signification que nous venons d'explorer, grâce au choix judicieux de la couleur violette présente dans le fond de sa photo et de sa bannière. Ce lien subtil, symbolisant le mystère et l'histoire, est une pièce maîtresse de son branding. Il intègre parfaitement le reste de son identité visuelle, ajoutant une couche de cohérence à l'ensemble. Mais pourquoi avoir opté pour Petit Secret de Playhistoire comme nom de chaîne YouTube? Qui de mieux que son créateur, Florent Gorge, peut répondre à cette question? Je le cite. J'utilise le terme Playhistoire depuis que j'ai fondé Pix'n'Love et je trouvais que c'était plus rigolo que Retro Gaming pour parler de la recherche historique. Ensuite, j'ai fait une émission sur No Life, les oubliés de la Playhistoire. Beaucoup de gens associent ce mot à moi, si bien que je suis quasiment le seul à l'utiliser. Petit secret, car à la base je voulais faire des vidéos courtes avec plein d'anecdotes inédites, fruit de mon travail de recherche. Cette réponse éclaire notre compréhension du choix du nom, mettant en lumière l'histoire derrière Playhistoire et l'ajout astucieux de Petit Secret. Cette combinaison unique renforce l'identité de la chaîne en tant que gardienne de trésors vidéoludiques inexplorés, capturant l'imagination des spectateurs dès le premier regard. Avec cette analyse approfondie, nous avons décortiqué les éléments visuels de Petit Secret de Playhistoire. Mais ce n'est pas fini, car la découverte de la page à propos nous réserve encore bien des surprises. En explorant la page à propos de Florent Gorge, nous découvrons une description exhaustive de sa personne, offrant un portrait détaillé. Cependant, une énigme persiste. C'est l'absence d'informations sur le contenu de sa chaîne. Cette omission crée un voile mystérieux autour de l'essence même de Petit Secret de Playhistoire, laissant les spectateurs curieux en quête de réponses. Un choix narratif intrigant se manifeste dans l'utilisation de la troisième personne du singulier pour se décrire. Cette approche, bien que formelle, peut involontairement créer une distance entre le créateur et sa communauté. L'utilisation de la première personne du singulier pourrait bien réduire cette distance, instaurant un lien plus intime entre Florent et ses spectateurs. Un conseil à retenir, ajuster la perspective narrative en fonction de l'atmosphère recherchée, en optant pour la deuxième personne pour une approche plus directe et chaleureuse, ou rester en première personne pour une touche plus personnelle. Un point fort méritant d'être souligné, c'est la présence d'un lien vers sa boutique. Cette stratégie commerciale astucieuse s'intègre harmonieusement avec la page à propos, offrant ainsi aux spectateurs l'opportunité d'explorer davantage l'univers de Florent. C'est un exemple à suivre pour ceux qui cherchent à promouvoir leurs produits de manière discrète et élégante. En fin de compte, même si les informations relatives à la chaîne YouTube sont présentées de manière conventionnelle, l'ajout de détails sur le contenu et une réflexion sur la perspective narrative pourrait élever cette page à propos à un niveau supérieur. Alors que nous démêlons les fils narratifs de la page à propos, un tableau fascinant de la personnalité de Florent Gorge émerge. Notre exploration approfondie du branding de Petit Secret de Playhistoire nous a déjà dévoilé des choix judicieux et des stratégies captivantes. Cependant, l'aventure n'est pas tout à fait terminée. Il nous reste une étape cruciale, plonger dans l'univers des miniatures. Ces images, soigneusement choisies, cachent peut-être les clés visuelles qui rendent chaque vidéo irrésistible. Préparez-vous à décoder les secrets de ces miniatures, car elles pourraient bien être les gardiennes des mystères les plus captivants de Petits Secrets de Playhistoire. Si la bannière et la photo m'ont impressionné par leur qualité, je ne peux exprimer le même enthousiasme à l'égard des miniatures. Et pourtant, l'intention de bien faire est perceptible. En effet, on peut noter certains efforts, tels que l'ajout d'effets visuels, pour améliorer l'esthétisme, ou la présence d'un avatar fort sympathique. Malheureusement, la majorité d'entre elles souffrent d'un manque de visibilité. Cela se manifeste soit par une absence de hiérarchisation visuelle dans les plus simples, soit par la présence excessive d'éléments à l'écran. Par ailleurs, j'ai créé une vidéo dédiée aux erreurs à éviter lors de la conception de vos miniatures, dont le lien est disponible ici ou ici, et dans la description, au cas où cette ressource vous intéresserait. Examinons rapidement quelques-unes de ces miniatures pour identifier des pistes d'amélioration potentielles. Je vous laisse quelques secondes pour regarder cette miniature et pour répondre à deux questions. Cette miniature capture-t-elle mon attention et exprime-t-elle parfaitement le sujet de la vidéo? Dites-moi dans les commentaires si votre œil a effectué des va-et-vient entre les 5 éléments de cette miniature ou s'il s'est fixé sur un élément en particulier. Dans ce dernier cas, précisez de quel élément il s'agit. De mon point de vue, je vous conseillerais de simplifier cette miniature en enlevant le Petit Secret de Playhistoire, car le nom de la chaîne est déjà présent à côté de la miniature. De fusionner le drapeau français et la console pour créer votre background en un seul élément, et de jouer sur un biais psychologique. Dans le cas de cette miniature, je remplacerai le texte actuel par 1992. Pourquoi 1992? Je vous laisse mettre votre réponse en commentaire. Par contre, je garderai le personnage pixelisé de Florent, car c'est un élément commun à ces miniatures. Il suffit juste de lui donner une expression adaptée au sujet de la vidéo pour renforcer l'émotion que doit ressentir le spectateur qui regarde cette miniature. Par exemple, une expression d'excitation. Dans l'ensemble, bien que les miniatures ne soient pas aussi captivantes que leur contenu, il est crucial de ne pas les négliger. Pourquoi? Car leur qualité peut influencer considérablement l'engagement des spectateurs. Qu'il s'agisse de clics, de partage ou autre interaction. Gardez à l'esprit que vos miniatures sont comme des cartons d'invitation offerts aux spectateurs qui les croisent. En un coup d'œil, ces images doivent susciter l'attrait de l'invité potentiel. Donc, la perfection des miniatures est une étape cruciale pour garantir une expérience visuelle séduisante et maximiser l'impact de votre contenu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petites invitations visuelles qui peuvent faire
toute la différence dans l'engagement de votre public. Nous venons de passer en revue le branding de Petits Secrets de Playhistoire. De l'analyse minutieuse du nom captivant aux détails visuels bien pensés, chaque aspect de cette chaîne a été scruté pour dévoiler les secrets de son attrait unique. Je tiens à vous rappeler l'importance de vous abonner car votre soutien, matérialisé par un abonnement et un like, est essentiel à la croissance de cette chaîne. C'est grâce à vous, chers passionnés, que cette aventure YouTube-tastique continue à prospérer et je vous en remercie. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans leur soutien, vous trouverez sur la chaîne et en description mon lien Tipeee, où chaque contribution permet de faire de cette aventure YouTube une réalité durable. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du branding de Petits Secrets de Playhistoire. Que votre chemin vidéoludique soit parsemé de découvertes inspirantes et à bientôt, amateurs de design et d'exploration numérique.